étendard, trésorier, voilà, Île-de-France, absolument. Donc, je suis très heureuse. C'est vrai que l'actualité, ce sont les projets de loi, enfin le projet de loi, mais qui consiste à mettre deux modalités dans la même loi pour légaliser, bonjour jeune homme, la fin de ce qu'on appelle la fin de vie, qui était naturelle, qui est déjà tout à fait encadrée, notamment par la loi Claes-Leonetti de je ne sais plus quelle année, mais qui a posé un principe extrêmement important, bonjour, qui est la fin de l'acharnement thérapeutique. Vous savez ce que c'est que l'acharnement thérapeutique? C'est de laisser quelqu'un qui ne pourrait pas survivre s'il n'était pas branché. Voilà, vous allez essayer de le débrancher en voyant qu'il y a un acharnement excessif, etc. Qui a institué un autre projet extrêmement, enfin qu'il a légalisé très très important, qui s'appelle les soins palliatifs. Peut-être avez-vous eu des parents, ah oui, il ne faut pas que je sorte du cadre, des parents qui eux-mêmes ont été en soins palliatifs. C'est mon cas. Eh bien, personne ne demande à être euthanasié quand il est en soins palliatifs. Car je n'ai jamais vu prendre autant soin d'une personne qui n'a même plus accès à la parole, à déglutir, à rien, et on s'en occupe comme si cette personne était valide. À tel point que même les aidants, comme j'ai été, moi j'ai passé 21 jours couché sur un matelas dans l'hôpital de soins palliatifs de Trévoux avec ma mère, jusqu'à son dernier souffle, eh bien on ne me prenait quasiment pas en compte. Je disais, mais là elle a mal laissé, c'est nous qui nous en occupons, c'est elle qui va nous demander. Je dis, mais elle ne peut pas vous demander, elle n'est plus en état de parler. Nous comprenons ce qu'elle nous dit. C'est-à-dire que la personne humaine est considérée humaine jusqu'au dernier souffle. Vous comprenez? Et c'est ça qui est fondamental. L'humanité n'est pas coupée sous prétexte qu'elle coûte trop cher. Et donc, il y a les soins palliatifs et surtout, il y a les directives anticipées. Les directives anticipées, vous avez tous dû les rédiger. Hein, Anne-Marie? Moi, je vous écoute et c'est en rapport avec ce que tu dis. Ah d'accord. Donc voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez, et je vous y incite fortement, écrire comme un testament exactement ce que vous voulez que fassent vos proches quand votre personne de confiance, vous savez qu'on a tous une personne, normalement une personne de confiance qui peut changer, hein, elle n'est pas figée à vie, et cette personne de confiance fera exactement, dira au médecin exactement ce que vous souhaitez quand vous ne serez plus en état de vous exprimer. C'est ça la vraie fin de vie. Apporter la mort, c'est pas un soin. C'est pas soigner la fin de vie, c'est l'accélérer parce que vous pesez trop lourd économiquement dans la société. Vous comprenez la différence entre des soins palliatifs et dire on va faire une injection létale sous prétexte que je suis aujourd'hui le maître de moi-même et je décide de ma mort comme je n'ai pas décidé de ma vie en fait. Donc comment peut-on décider de sa mort? Voilà, c'est ça les choses qui sont... Et d'autres personnes qui vous disent « Mais moi, je veux pouvoir partir. » Mais vous êtes libre de partir. Sauf que ce n'est pas à la société d'avoir une loi générale qui pourra décider pour vous. Car vous ne savez pas ce qu'ils en feront. Patrice vient de nous en donner évidemment les prémices. Ce que feront les gouvernants de votre décision de pouvoir accéder au suicide. D'ailleurs, je me permets de dire très simplement, un suicide, c'est soi-même qui s'administre la mort. D'accord? Sui occidere, ça veut dire se tuer. Si c'est à la société qu'on demande de vous tuer, ça s'appelle plus un suicide, mais ça s'appelle un... Merci, meurtre, humanicide. Voilà. Donc si c'est la loi qui le dit, alors que même aujourd'hui, depuis le mois de février 2023, il a été au Sénat comme à l'Assemblée nationale inscrit l'euthanasie de l'embryon dans la Constitution. Dans la Constitution. Donc vous avez l'euthanasie à tous les stades de la vie. Parce qu'on vous dit fin de vie, mais une fin de vie, c'est peut-être un malade de 19 ans. Donc c'est à tous les âges. C'est extrêmement grave en termes de principe, la mort.
va avoir une valeur juridique supérieure à la vie et surtout elle ne vous appartiendra plus en vrai. Peut-être vous ne la décidez pas quand vous mourrez parce que votre corps est arrivé au bout ou que un islamiste va vous planter un couteau dans le dos, mais personne d'autre n'a décidé, sauf effectivement un accident, voilà, ou un meurtre qui, je vous le rappelle, est normalement très gravement puni par la société. Sauf qu'il donne la mort, mais il n'est pas puni par la peine de mort. Ce qui disait donc que la vie était plus forte que la mort. On est d'accord? Eh bien, ça va être fini. Il faut bien comprendre en termes de principe ce que veut dire aujourd'hui légaliser la mort. Vous n'avez plus de poids en tant que vivant. Et maintenant, je vais vous montrer, donc c'est ce que j'ai appelé l'Iapocalypse, pourquoi on en arrive à ce point d'orgue terminal qui fait de la vie, enfin plus exactement de la mort, une norme supérieure à la vie. Parce que c'est ça qu'il faut que vous voyez. Et la loi pourra décider pour vous de ce que vous allez devenir. Cher Arnaud, je pense que tu ne vas pas pouvoir rester debout comme ça. Prends la chaise plutôt, tu vois, et n'oublie pas d'appuyer de temps en temps. Donc, ce que je voudrais vous expliquer, c'est que ce processus est mis en place depuis de fort longues années, que ce processus qui consiste à remplacer la vie biologique et naturelle, et on ne peut pas la remplacer mieux qu'en vous supprimant votre vie biologique et naturelle, évidemment, est mis en place depuis fort longtemps. Et je vais, par la loi, hein, là on va voir les lois, je ne dis pas d'une façon non institutionnelle. D'une façon non institutionnelle, depuis toujours, malheureusement, l'être humain a été un loup pour l'humain. Et depuis toujours, je suis désolé, il y a des assassinats dans la rue, il y a des massacres au couteau, il y a des viols, depuis toujours. Et la société était beaucoup plus violente autrefois qu'aujourd'hui. Mais nous ne savons plus vivre avec la mort. Donc on préfère la légaliser, l'aseptiser. Et bien là, on ne se rend pas compte qu'en fait, on s'auto-détruit nous-mêmes. C'est notre humanité qui est en train de prendre par voie légale, donc qui seront incontestables, le chemin de sa disparition. C'est cet apocalypse, c'est cette eschatologie dont nous parlions tout à l'heure, chère madame. Donc, je vous ai fait un petit récapitulatif, ça va être peut-être un peu long, donc je vais aller vite, mais il y a quand même des sujets que vous ne connaissez pas. C'est pas que vous soyez, c'est pas du tout que vous soyez ignare, c'est que tous les médias se liguent pour que vous ne le sachiez pas. Comme la mort de ce jeune Colin. Est-ce que quelqu'un l'avait déjà vu là? Oui, non? Non. Non, est-ce que tu as vu sa figure? Non. Est-ce que vous savez où il est mort? Oui, mais où? Au pont de Bir Hakeim. Est-ce qu'il est mort sur le pont? Est-ce qu'il est mort sur le quai? Ah, vous ne savez pas. Vous croyez que c'est important ou que c'est pas important? C'est important. C'est très important. Mais nous verrons ça tout à l'heure. Bon, alors, donc, nous allons avancer. Je vais faire remonter comment dire, cet ensemble de lois. Alors, évidemment, hein, c'est moi qui décide de les faire remonter là, on peut aller plus haut. Mais on peut aller pendant la guerre, notamment au moment où on va découvrir la congélation du sperme, ce qui va permettre de le stocker. Donc ensuite, d'en faire un produit des semences, comme des semences végétales ou animales. Mais en fait, on va vraiment parler de cette espèce de conglomérat qui associe les lois et la diffusion du narratif, comme on dit, des explications, de l'argumentaire dans la société pour faire absolument accepter ces lois sans aucune contestation possible. Et ça remonte, alors je vais dire 1962, j'exagère un tout petit peu, en fait c'est 1960, avec la découverte de la pilule chimique.
Alors, là, on va tout de suite poser les choses très clairement. Quand on parle de pilules chimiques et qu'on dit, voilà, je vais vous expliquer que ça pose un énorme problème sur notre vie biologique, ça ne veut pas dire je suis contre la contraception. Ça, c'est le narratif qu'on vous a mis dans la tête chaque fois qu'on voulait poser le sujet en disant il y a un problème avec cette nouvelle façon très très importante de diminuer la natalité, de diminuer et de réguler la vie de la procréation des femmes. Donc, chaque fois, on va dire c'est un progrès de société. C'est une libération pour les femmes. Et ce qui est vrai, ça a été une libération, car la pilule chimique... Alors, bon, j'arrive à Nous sommes en guerre parce que je voulais relier avec pourquoi je suis là. Eh bien, c'est parce que Emmanuel Macron nous a expliqué que nous étions en guerre. Vous saviez à quel moment il l'a dit, au moment du Covid. Mais voilà, sauf que là, aujourd'hui, on n'est plus en guerre. Quand on est vraiment en guerre, on n'est pas en guerre. Et quand on n'était pas en guerre, il nous expliquait pour faire passer le truc qu'on était en guerre. Ce que je veux vous dire, c'est ça le narratif sociétal. Ok ? On vous invente un truc qui est un progrès social, un progrès ci, un progrès là, en prenant des catégories de population et en disant pour elles, ça va être du bonheur, ça va être du mieux. Donc tout le monde, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer sur la loi de fin de vie. Donc vous devez absolument l'accepter, y compris si vous n'en bénéficiez pas. Et vous allez devoir défendre ces projets, et en fait, ces nouvelles structures qui sont en train de vous faire disparaître. Donc, nous ici, moi je viens vous parler parce que ça fait 10 ans, depuis 2012, alors que je suis né en 1962, je veux insister sur le fait que peut-être que si je suis aussi concerné, c'est que je suis né avec la pilule. Et que depuis 2012, je résiste. Car j'ai compris que c'était la fin de notre humanité biologique. Pas la pilule, hein. Moi, c'est venu au moment du mariage qu'on a appelé le mariage homosexuel, qui était en fait le fait de reconnaître dans la société l'union des personnes de même sexe qui s'aiment. Je le dis tout de suite et je vous le redis, et surtout ici dans cet endroit, je ne m'y suis jamais opposé à l'union des personnes qui s'aiment. Mais ce n'est pas un mariage. Vous voyez tout de suite les nuances? Eh bien non, j'ai été contre les homosexuels. Voilà comment, quand on dit la pilule chimique hormonale pose un énorme problème pour le corps des femmes, vous êtes contre la pilule, donc vous êtes une vieille réactionnaire catholique minable. Vous voyez? Voilà. Mais moi je vous dis, il faut résister. Parce que c'est l'ensemble de notre bio-humanité qui est évidemment visée. Donc cette pilule hormonale, je vais vous la raconter en 2 secondes, parce que jamais on l'intègre dans le corpus des lois de disparition de la bio-humanité. Elle est donc arrivée en Europe en 1962. Elle a été inventée par une infirmière, qui était surtout une militante du planning familial. Qu'est-ce que c'est que le planning familial? C'est une association qui a pour but de limiter les naissances et qui est eugéniste. C'est eugéniste de limiter les naissances. C'est ce qu'on appelle l'eugénisme négatif. Après, il y a l'eugénisme positif, qui est de modifier les êtres humains pour en faire une race ou une espèce sélectionnée. Vous voyez? Améliorée. Il y a un monsieur qui n'est pas d'accord. J'aurais dit plutôt sélectionner. Oui, c'est ça, sélectionner. Pas forcément les modifier. Ah si, maintenant on les modifie. Ah, maintenant, bah oui, bah, mon cher ami. Et vous savez, quand on fait se croiser des gens qui ont les mêmes caractéristiques de pureté, entre guillemets de pureté, c'est une sélection. C'est ce qu'on fait pour les animaux. Bon, alors, Madame Sanger était infirmière. Vraiment, elle était eugéniste et elle était proche des thèses des Allemands ariens, enfin des nazis. Hein. Et elle est fondatrice du planning familial, elle est aux États-Unis, et elle a besoin d'un scientifique, et elle va trouver l'endocrinologue Gregory Pincus, qui vont mettre au point la première pilule hormonale. Elle va être légalisée, la FDA, dont vous avez entendu parler,
la Food and Drug Administration va donner son aval en 1959. Elle va être commercialisée en 60 aux États-Unis et arrivera vers 61-62 en Europe. Il faudra attendre 1967 en France. Et qui va la légaliser? Eh bien, c'est le général de Gaulle. Donc, quand on m'explique que la droite est conservatrice et réactionnaire de ce point de vue, c'est faux. C'est M. Lucien Neuwirth qui l'a fait passer. Et en revanche, sa diffusion extrêmement vaste va se faire à partir de la venue de la gauche au pouvoir. Il y a quand même des réticences évidemment dans les milieux conservateurs, de droite, religieux, catholiques, etc. On n'entrave pas la vie dans aucune des religions monothéistes. Vous savez ça, hein? Oui, je ne sais pas où je l'ai raconté. Donc, c'est François Mitterrand et Yvette Roudy qui vont faire de la promotion. Avant, c'était interdit de faire de la promotion pour la contraception. Eh bien, ils vont légaliser la promotion télévisuelle et évidemment, ce sont les syndicats et la gauche, historiquement, qui vont défendre ces droits à ne pas avoir d'enfants, à limiter ses naissances. Attends, parce que le jeune homme, il n'arrive pas à voir. À partir de 2000, bon, je vais vite, hein, mais ça va toujours plus loin. La gratuité, la facilité et la prendre de plus en plus. Vous savez, sortez couvert, protégez-vous, bon, ça c'est une chose. Mais avaler des hormones et risquer des thromboses, des machins, des trucs, des effets secondaires très graves, notamment si vous fumez, notamment voilà. À l'époque, ils n'en avaient absolument rien à faire. Vous savez que la France était le premier pays consommateur de pilules au monde, alors que le reste du monde met des capotes, des stérilets, des trucs mécaniques. Et là, évidemment, nous n'avons rien à redire à ça. Enfin, moi, je n'ai rien à redire à ça. Effectivement, qu'on ne peut pas se laisser déborder par sa fertilité, sauf que, depuis 60 ans, il n'y a plus de fertilité. Ça a bien marché, la pilule hormonale. Vous voyez? C'est qu'aujourd'hui, on est en insuffisance totale de fertilité chez les hommes, notamment, parce qu'on ne nous a pas expliqué que les hormones de la pilule passent dans les eaux usées et elles stérilisent tout le monde. Les terres, voilà. Mais ça, c'est interdit de le dire. Ce que je vous dis là, je me ferai immédiatement... psychiatriser. Oui, je vais être psychiatrisé. Alors, en 2020, avec Emmanuel Macron, la pilule va devenir gratuite pour les moins de 26 ans. Et c'est Marine Le Pen qui va demander la gratuité pour toutes les classes d'âge. Elle est devenue une très bonne républicaine. Voilà, c'est républicain. Voilà. Donc, malgré tout cela, eh bien, imaginez-vous que nos jeunes générations sont des générations qui sont responsables. Ils ont compris que ça faisait un mal fou, ça donnait des cancers, ça faisait des arrêts cardiaques, des AVC, tout ce que vous voulez. Et nous avons vu passer la consommation de la pilule chimique qui a diminué de moitié, passant, salut Frédéric, de 60% des femmes qui la prenaient à seulement 35%, avec un développement à côté du stérilet, avec, attention, stérilet aussi qui fait aussi des cancers du col de l'utérus et tout ça, mais du stérilet et d'autres pratiques qui malheureusement, oui, voilà, et on va jusqu'à la stérilité totale. Car on est rentré dans le processus inverse. On veut tellement plus d'enfants qu'on veut plus d'enfants du tout. Eh bien ça, c'est bien une des premières conséquences de cette, volonté de supprimer la vie naturelle. Ok? Donc ça, c'est pour la contraception. La deuxième loi, évidemment, est la loi d'avortement de 1900. Voilà. La deuxième loi de transition post-humaine, c'est évidemment la loi d'avortement. Alors, évidemment qu'en 70 et en 74, on ne se posait pas de questions. On va laisser la nidation se faire aujourd'hui avec tous les médicaments qu'il faut. Vous voyez? Eh bien non, il faut absolument aller le plus loin possible, car aujourd'hui l'OMS préconise un avortement total jusqu'au dernier jour, jusqu'à 9 mois. Vous comprenez? C'est toujours plus de suppression de la vie naturelle. Elle existe,
cet avortement, il existe déjà, alors sous des prétextes aussi pareils, je crois, de détresse sociale. Jusqu'à terme. C'était dans la loi de bioéthique, mais finalement ils l'ont enlevé, leurs mains à trembler au dernier moment, mais ça va venir. Oui. Voilà. C'était effectivement dans le projet de loi de bioéthique de 2021. Et donc Marine Le Pen et la droite dite pro-vie, c'est eux qui ont mis la proposition d'inscrire la loi Veil dans la Constitution. C'est monsieur Ravier, non c'est pas Ravier, c'est le gars de chez Lyot, comment est-ce qu'il s'appelle? Bon bref, j'ai oublié son nom, un type qui était à droite avant, qui a inscrit la phrase pour que le Sénat vote l'inscription de l'IVG dans la Constitution. C'est Philippe Bas. Voilà, Philippe Bas, merci beaucoup, qui était l'ancien directeur de cabinet de Simone Veil, qui a changé la rédaction qu'avait fait la gauche et les LFI pour l'Assemblée nationale. Et au lieu de parler de droit à l'avortement ouvert à toutes et partout, et voilà, il parle de liberté de la femme de pouvoir mettre fin à sa grossesse. Ce que je trouve normal comme phrase, mais pas dans la Constitution. C'est pas constitutionnel. Hein? La Constitution, elle s'occupe d'organiser les grandes institutions du pays. Bon. Bref, voilà. Donc, pour vous dire qu'il y a effectivement une sorte de collusion. Alors, on va arriver à la troisième loi, qui est la fécondation in vitro. Je redis, pour les gens qui ne comprendraient pas, que je ne me place pas à l'avenir pour tous, nous ne nous plaçons pas sur même si je suis, comme vous le savez, croyant catholique, nous ne nous plaçons pas du tout sur un niveau religieux. Ça n'a aucun sens. La société n'est plus religieuse, elle est laïque depuis 1789. D'accord? Depuis, enfin, vous le savez. Hein. En revanche, donc, on peut dire que dans les avancées technologiques et scientifiques, ici biotechnologiques, il y a une façon de les appliquer qui est positive pour aider les gens dans le bon sens, c'est-à-dire des gens stériles qui font une fécondation in vitro, c'est formidable d'y arriver. En revanche, d'en faire un moyen de procréation, de reproduction, qui remplace le moyen naturel, ça s'appelle passer dans la post-humanité. Est-ce que je me fais bien comprendre? C'est là que les argumentaires gouvernementaux, législatifs et médiatiques sont truqués. On met sous le même vocable de PMA des choses tout à fait différentes. Enfin, qui ont le même but, c'est de faire un embryon, mais pas du tout pour le même but de l'embryon, pas de la même façon. Soit on reste dans l'espèce entre l'homme et la femme, soit on passe sur un marché de semences et on fait des fécondations in vitro qui sont aujourd'hui, à l'heure actuelle de numérisation et de comment est-ce qu'on dit, des loupes là, elles sont aujourd'hui électroniques. Pardon? Les microscopes électroniques et atomiques. Vous savez que chaque fois que le microscope regarde l'embryon, il le numérise. Et qu'est-ce qu'il numérise dans l'embryon? Qu'est-ce qui est plus important dans un embryon? Qu'est-ce qui est protégé dans le génome, l'ADN? Parce que l'ADN, c'est l'humanité, c'est le code humain. C'est le langage du code humain. Donc si vous touchez à l'ADN germinal, ce qu'on appelle germinal, c'est celui qui possède la faculté de se reproduire, c'est ce qui décline une espèce. Hein. Elle doit être autonome dans sa reproduction. Autonome, selon ses propres moyens. Hein. Pas avec les moyens du marché de M. Bill Gates ou de M. Soros. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'autonomie doit être absolue. Si on vous prend votre ADN et qu'on le numérise, vous n'avez plus d'autonomie. Vous appartenez au possesseur des datas génétiques. Vous comprenez bien ça? C'est fondamental. Donc, en 1978, Louise Brown naît par fécondation. La première fécondation in vitro, c'est en Grande-Bretagne. Hein? Mais c'est évidemment avec les semences du papa et de la maman. Nous sommes dans une conjugalité procréative. Ils sont stériles. Ou alors il y a une maladie qu'on ne veut pas transmettre par l'ADN à l'enfant. Vous comprenez? Donc là, aucun problème.
on aide l'humanité à se développer. Vous comprenez? Quel est le principe qui nous meut? C'est celui-là. Idem pour Amandine en 1982. La petite Amandine va naître à Antoine Béclair avec Friedman comme gynécologue et Testard, Jacques Testard comme biologiste. Ça vous parle ces noms quand même, hein, c'était très très important. C'est pas la première FIV, mais elle est extrêmement importante en France. Et en 1994, il va falloir légiférer sur ces fécondations in vitro. C'est la première loi de bioéthique. Or, cette loi de bioéthique, elle va se fonder sur une distorsion dès le départ. C'est qu'elle va instituer comme un principe fondamental l'anonymat des semences. L'anonymat des semences. C'est-à-dire que si un monsieur est stérile, il ne peut pas recourir aux semences d'un ami, même si l'ami est d'accord. Il faut aller au sécos, que l'ami donne ses semences, et on va lui donner des semences anonymes. Donc l'enfant ne saura jamais d'où il vient. C'est ce qui va générer la loi de PMA de 2021, entre autres. Mais pour autre chose, pour ouvrir au-delà de la conjugalité, puisque toute femme, en 2021, va pouvoir faire une fécondation in vitro sans condition de maladie ou de stérilité. Même des femmes mariées avec un homme. Et on s'est servi évidemment des homosexuels pour faire passer le truc. C'est toujours comme ça, on se sert d'une communauté, puis on dit, ben voilà. Et comme vous allez dire, ben non, ça va pas parce que c'est des semences anonymes et on a évacué les êtres humains avec leurs propres semences dont ils sont eux-mêmes en autonomie maîtres. Hein, évidemment, quand vous les avez dans votre corps, c'est pas dans le frigo de M. Soros. Vous comprenez? Or, il faut que vous sachiez que dans le frigo de M. Soros, quand vous congelez du sperme, vous congelez l'ADN humain. Et l'ADN humain, c'est le code de l'humanité que vous donnez à des machines, enfin aux propriétaires des machines. Vous comprenez? C'est ça la numérisation. Donc en fait, vous vous dépossédez de votre existence. C'est aussi simple que ça. Ça a l'air de ne pas vous parler. Mais c'est hyper grave. Non mais bougez quoi, c'est hyper grave. C'est comme ça qu'on passe dans la post-humanité. Ah oui. Bon, donc non, mais là, on est vraiment au plus fort du plus fort. De toute façon, on est dans la c'est pas de dire on va enlever un bébé qui est dans un mois. On passe dans la machine. On est dans la marchandisation totale, en fait, comme le disait Attali. Donc cette loi de bioéthique, elle va dire qu'il est interdit de recourir à l'aide d'un aidant qui pourrait vous aider à avoir votre bébé, que vous soyez dans un couple ou pas en couple. C'est interdit. Et cette espèce comment dire, de loi des reins dit tout de ce qu'ils ne veulent pas. Vous comprenez? Et là, je vais vous expliquer que nous, avec le combat qu'on a mené en 2013 et puis en 2021, personne, vous m'entendez bien, personne, même pas les associations homosexuelles, même pas les gens de gauche, même pas les grands libéraux, même pas les grands philosophes, n'ont accepté qu'on puisse porter, enfin on l'a fait, mais ils nous ont soutenus pour qu'à l'Assemblée nationale, on fasse inscrire dans la loi de fécondation hors corps, hors conjugalité, le fait qu'on puisse faire appel à un être humain. C'est même pas qu'ils se sont trompés, c'est qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent personne. Ni la droite, ni la gauche, ni Le Pen, ni Zemmour, encore moins évidemment Zemmour. Le Pen, elle était à peu près, pour l'union civile, elle était ok. Mais pas pour la coparentalité, il n'y a plus personne. Or, ça fait 40 ans, enfin 60 ans, depuis la libération sexuelle, que les personnes homosexuelles se reproduisent avec des amis. On aurait peut-être pu les mettre dans la loi, puisqu'on l'a ouvert aux homosexuels, la fécondation. Eh ben non. Donc vous voyez bien que c'était à l'heure, l'homosexualité. Enfin, le bien-être des gens qui sont logiquement aptes à vivre et à fonder une famille et à élever des enfants, ce que nous disons, nous, à l'avenir pour tous. À la différence de la Manif pour tous, d'Alliance Vita et compagnie. Vous comprenez? C'est pas le sujet, la famille. Non, mais quel est leur argument officiel pour maintenir cette anonymat? Ils ont bien un argument pour dire... Ah ben, c'est un principe sacro-saint, l'anonymat,
C'est l'anonymat du don. Ils ont inventé un truc qui s'appelle l'anonymat du don et tu n'y touches pas comme si tu faisais un blasphème. Voilà, depuis les lois de bioéthique, c'est ça. Alors, parce qu'ils confondent deux choses, l'anonymat de l'organe, alors soi-disant pour ne pas faire de trafic d'organes ou de trafic de semences, mais au contraire, plus c'est anonyme, plus tu trafiques. Ah oui, évidemment. Mais c'est insupportable d'entendre des trucs comme ça. Évidemment que quand tu n'as pas le référent, tu ne sais pas d'où ça vient, tu peux le vendre comme tu veux. Voilà. Alors ils disent, mais non, c'est gratuit, c'est dans les sécos. Sauf que la loi de 2021, elle dit spécifiquement que si les services publics sont défaillants en France, les services publics de procréation, de PMA, on peut faire appel à des cliniques privées. Eh ben, allons-y, on va aller en Turquie, ou en Ukraine, bien sûr en Ukraine, puisque c'est le pays où le trafic est le plus fort, enfin l'était avant la guerre, mais où il trafique, voilà, et puis évidemment derrière il y a l'utérus et il y a la GPA. Voilà, donc ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il est impossible de faire un enfant avec un ami. Enfin, un enfant, si, évidemment physiquement, mais si vous voulez passer parce que c'est pas votre mec, ou alors que vous êtes stérile ou je sais pas quoi, vous avez besoin d'un médecin, vous n'avez pas le droit d'y aller avec lui. Or, il n'y a pas que de la fécondation in vitro, ce qui existe aussi, c'est l'insémination. Hein, c'est rien du tout une insémination chez le médecin. Hein, c'est comme un toucher, enfin bon, voilà, bref. Vous voyez, c'est très très simple, ça dure une demi-seconde. Alors est-ce que derrière, il n'y aurait pas la volonté aussi de contrôler, parce que moi je pense qu'il y a ça, hein, la volonté de contrôler donc la reproduction et bien sûr que si. Par les utérus artificiels, par alors on va arriver à l'utérus, mais il y a aussi véritablement la volonté de contrôler, en fait, puisqu'ils veulent réduire la population mondiale, la volonté de contrôler qui aurait le droit et qui n'aurait pas le droit, en fait, de... Alors moi je me souviens d'Aurore Berger qui nous a dit pendant les discussions sur la loi, elle a dit ne vous inquiétez pas, les couples hétérosexuels mariés pourront encore prendre leurs semences. Donc ça veut dire que dans un petit moment vous ne pourrez plus. Voilà. Vous ne pourrez plus. Vous avez des enfants, il faut les prévenir. Voilà. Donc regardez bien. C'est le fait de recourir à du sperme d'amis, hein, ce qu'on appelle du sperme frais, mais chaud, c'est ce qu'on appelle les fécondations artisanales chez soi. Hein, bon, tout le monde peut faire ça, c'est très simple. Hein. En dehors des couples hommes-femmes qui vivent ensemble, dans une conjugalité homme-femme, l'insémination musicale par sperme frais provenant d'un don et le mélange de sperme sont interdits. 30 000 € d'amende. 2 ans de prison. Voilà, tout ça est fait pour dissuader effectivement, madame vous avez raison, le contrôle de votre procréation. Ça ne doit plus vous appartenir, à terme. Là encore un peu, il faut faire crac-crac, mais pendant ce temps il y a le viol, pendant ce temps on ne peut plus toucher une fille, pendant ce temps, vous voyez bien qu'on est dans des injonctions contradictoires. On ne peut plus draguer, mais on ne peut pas faire une insémination avec un copain qui ne vous a pas dragué. C'est quand même bizarre, non ? Hein? Bien. Alors, nous arrivons à la guerre des reproductions. C'est la reproduction anonyme du marché et des fameux bioconservateurs. Alors, le marché, c'est les dirigeants, etc. Hein. Souvenez-vous de Jacques Attali qui nous avait dit, il n'y a pas si longtemps, vous avez cette phrase, que tout rentrera à terme dans le marché à cause du développement technologique. C'est normal, tout ce qui était naturel et qui tombait du ciel est reproduit et fait gagner de l'argent. Donc voilà, mais en faisant gagner de l'argent, il n'y a pas que ça. Il y a la modification qui fait que ça devient une autre espèce, une espèce technologique au service de ceux qui dirigent. Vous comprenez? En fait, c'est une prise de pouvoir. La vie, c'est le pouvoir. Et le pouvoir de vie et de mort, ou de dupliquer la vie, c'est le surpouvoir. C'est, comme dit notre ami Laurent Alexandre, Homo Deus. Voilà. Nous, ici, vous avez des Homo Pro Deo. Et en face, il y a Homo Deus. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous voulez continuer cette super discussion, demain, c'est Laurent Alexandre qui sera à Saint-Roch avec l'abbé Laurent. Ça va dépoter aussi. Donc vous êtes tous conviés, mais c'est 50 € la place. Parce qu'il n'y a pas de petit profit pour notre ami Laurent. Alors, et bio-humaine, bah, c'est le peuple qui décide. Hein. Moi, je ne vois pas qui, aujourd'hui, si vous faites un référendum sur les fécondations in vitro,
Qui va refuser qu'on puisse avoir le choix entre de l'anonyme et un copain, qui est votre ami, on en parle, on est dans une société ouverte aujourd'hui, quoi. Vous voyez, on n'est plus obligé d'être marié pour faire un enfant, puisque même des jeunes femmes font des enfants sans mari. C'est simple ce que je vous dis. Eh bien oui, mais ils ne peuvent pas faire Attends, celui qui veut, il n'est pas obligé d'aller le raconter à tout le monde. Hein. Bon, bref, alors, vous voyez, anonyme marché, bio-humaine, être humain, solidarité, fraternité. Hein? Et ça, il ne faut pas être trop conservateur, il faut aider la fraternité en dehors, dans les familles homoparentales, dans les familles célibataires, enfin les femmes. Il faut plutôt leur dire, plutôt que d'aller acheter ton truc sur Internet, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Bah tu sais, tu vas bien trouver des gens qui vont... Ça s'appelle la coparentalité. Bon, et c'est ce que nous préconisons. Bon, je vais vite sur... Je voulais juste vous montrer une chose, avant le vote de la loi, regardez bien combien en 2015 on avait de naissances. Là, on est tombé à 700 000 en 2022, hein, après le Covid. Hein. Et là, je pense que ça va être la chute libre, parce qu'il n'y a plus de... Personne n'a fait de test après les vaccinations sur le sperme et les ovules. Je pense que c'est une catastrophe. Et ici, donc vous avez des tentatives de PMA, mais c'était aussi bien des inséminations directes que de la fécondation in vitro, c'est-à-dire on prend les deux semences et on les fait se mélanger sous le microscope. On avait 25 000 enfants nés par PMA, mais seulement 1254 sur les 25 000 faits par donneurs anonymes en fécondation in vitro ou en insémination. Vous voyez? Les gens, ils n'en voulaient pas des donneurs anonymes. Ben maintenant, c'est la règle. Vous voyez comment on remplace les gens? C'est ça le grand remplacement. Donc, oui, bon, bref, là, je vous ai mis le... Alors, comment est-ce qu'on change, comment est-ce qu'on change les lois avec l'impression de ne pas les changer? On prend exactement le même article. C'est vrai pour le mariage, c'est vrai pour la fécondation in vitro. Et on met l'assistance médicale, je suis désolée, ça a bougé, hein, c'est pas rayé. L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Hein. Avant, c'était à pallier l'infertilité. Là, c'est pour faire l'enfant. On est passé dans le marché, c'est le moyen de production. Vous voyez? Donc, si on a un moyen de production, on a un objet. Il ne faut pas se plaindre qu'après, il y ait de la pédocriminalité, puisque c'est un objet. Vous voyez? Tout couple formé d'un homme et d'une femme. Et alors là, on rajoute ou de deux femmes, ou toutes femmes non mariées ont accès à l'assistance médicale à la procréation. On a ouvert le champ, mais on a changé totalement la structure. Et bien le mariage homosexuel, c'est exactement ça. Enfin, le mariage homosexuel. Le mariage qui dénature la procréation, c'est ça. C'est l'étape d'avant. Moi, en fait, je suis passé sur la fibre directe parce que elle a précédé la législation du mariage. La législation du mariage, c'est pas vital, c'est social le mariage. Mais ça encadre le vital de la procréation. Vous comprenez? C'est pas des trucs à part. Le mariage a toujours existé pour pouvoir contrôler la natalité. Vous voyez? Bon, bref, là je vais aller vite, je vous l'ai expliqué. Elle est post-humaine parce que le monsieur qui est là, eh bien, même dans le couple, il est remplacé par un gars qu'on ne connaît pas, mais en fait, c'est des semences. Et puis maintenant, bah, on enlève même, la dame, elle est toute seule, ou elle est avec c'est deux femmes, et c'est tout. Et c'est même, parce qu'on va aller plus loin, depuis la loi de 2013 du mariage, on verra un peu après, sachez qu'en 2016, on a modifié les règles de changement de sexe à l'état civil, qu'on appelle la transgenre. Avant, il fallait être opéré. Donc, on était stérile. Donc, un homme devenu femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Maintenant, depuis 2016, on ne demande plus d'opération. Le corps biologique ne doit pas correspondre au genre social. Ok? Donc, aujourd'hui, les femmes transgenres, c'est-à-dire un homme qui est devenu femme, mais qui n'est pas opéré, ben lui, il a droit à une PMA. Mais l'homme, non. Donc pour l'instant, le Conseil constitutionnel, là encore, mais évidemment que ça va, dès qu'on va ouvrir la PMA aux hommes, enfin ça s'appelle la GPA en fait, la gestation marchande, hein, parce que c'est pareil, vous n'aurez pas le droit de faire de la GPA avec une copine. Eh bien non, parce que c'est pas marchand, donc vous l'aurez pas.
eh bien, les hommes transgenres auront droit à la PMA, quel que soit son mode de vie. Bon, bref, donc voilà à quoi ressemble une fécondation in vitro XI. C'est-à-dire que vous voyez bien ce que c'est, ça? C'est une canule, enfin c'est une aiguille qui rentre dans quoi? Dans l'ovule. Ça vous rappelle rien, cette... Hein? Ça vous rappelle rien, ça? Cette aiguille qui rentre dans quelque chose? Ah, ben, le vaccin, voilà. Et oui, on vaccine l'ovule, en fait. Mais d'ailleurs, depuis tout à l'heure, il y a une question que je me pose, c'est à propos du vaccin, justement, c'est quand on se faisait faire les tests, oui. PCR. On vous ramasse votre ADN, monsieur. C'était ça. Eh bien, c'était la collecte d'ADN mondiale. Voilà. Ils veulent de l'ADN dans les machines. Parce qu'aujourd'hui, les ordinateurs sont en mesure, écoutez-moi bien, de recréer des ADN qui ne correspondent pas à des humains. On crée des êtres dans les ordinateurs. Et il faut d'abord triturer tout le code vivant pour qu'il soit... il faut du data, quoi, voilà. Plus vous mettez du data d'ADN, et plus vous aurez un ADN artificiel. Est-ce qu'il y a un lien avec l'IA? Ben, mon cher, c'est les data qui font l'IA. Voilà. Et ben oui. Et c'est pour ça que l'IA devient intelligente et qu'elle est l'IA forte. Voilà. Elle va se reproduire et elle prend surtout aussi, puisque vous n'êtes pas au courant de tout ça, que votre cerveau n'est pas capable de comprendre ce qui se passe, pas parce que vous êtes idiot, c'est parce qu'on ne vous le dit pas. Eh bien, votre intelligence diminue pendant que vous, avec vos data, en fait, vous enrichissez l'IA. C'est le transfert d'intelligence. L'humanité, c'est deux choses, c'est le cerveau et les semences, et la faculté reproductive. Si vous ne vous reproduisez pas, ça va s'arrêter. Hein. De toute façon, que vous ayez un gros cerveau, ça ne servira pas longtemps. D'autant qu'on va vous squeezer, vous coûtez trop cher. Vous avez encore votre cerveau. Ah, c'est pas grave, il faut mourir quand même. Voilà. Alors, la deuxième partie de cette loi de fécondation, pourquoi tu ris? Mais non, mais malheureusement, je vous le dis de façon un peu rigolote, mais c'est terrible. Alors, dans cette loi de Fives, donc là, ce que je viens de vous expliquer sur comment on fait des enfants sans hommes ou sans femmes, oui, parce que les ovules aussi peuvent être pris sur le marché. Vous êtes fertile, vous pouvez demander d'autres ovules. Hein. Ah, ouais, c'est génial. Vous êtes remplacé. Voilà, bon. Mais il y a aussi les articles 15 à 17, et alors là, tenez-vous bien de votre chaise. Voilà l'embryon, qui est un embryon de singe, et dedans on a autorisé les cellules d'animal dedans. Ça s'appelle un embryon chimérique. Comme avant, on a vu l'embryon transgénique, puisqu'on peut tout à fait, depuis, ah oui, j'ai oublié de vous dire, qu'en 2016, tout en pouvant changer de sexe sans être opéré, Monsieur Hollande, suite à l'échec cuisant que nous avons pris de la loi de mariage homosexuel, puisque nous avions, comment on dit, on avait tenté de ramener le peuple dans sa souveraineté pour qu'il dise ce qu'il ne voulait pas. Il ne voulait pas de mariage, de mélange du couple homme-femme et du couple homme ou femme-femme dans le même statut. C'est ça le mariage homosexuel. C'est changer la structure du mariage. Nous voulions une autre chose qui s'appelle l'union civile. On ne voulait pas que les homos ne s'aiment pas. On ne voulait pas qu'ils ne fassent pas une famille. On ne voulait pas que ça soit celle de l'homme et de la femme qui se reproduisent naturellement. Voilà. Est-ce que vous l'avez bien compris ça à l'époque? Oui, vous oui, mais d'autres non. Non, puisque les médias disaient le contraire. Et en plus, c'était même pas réclamé par les couples homosexuels. Ça dépend lesquels. Bon, il y en avait pas. Tous ceux qui étaient... Mais il suffisait de dire, voilà, c'est une union homo, c'est pas une union homme-femme. Mais comme il faut supprimer l'homme et la femme, pour ce que je viens de vous expliquer, évidemment que le mieux, c'est de remplacer un homme par une femme par un homme. Voilà. Et de le faire jusque dans leur propre corps, avec la fameuse transgenrisation. Voilà. Donc, mais là, c'est encore mieux. C'est que l'embryon, depuis 2016, il peut être modifié. Soi-disant pour faire de la recherche, mais au début, c'était pareil. On faisait des fécondations pour la recherche. Et puis après, on les applique en population générale.
Je vois même pas d'ailleurs quelle recherche on peut faire. Alors je vous explique ce qu'il vous explique. C'est génial. Normalement, on nous dit c'est de la recherche jusqu'à 14 jours. On ne peut pas faire vivre l'embryon au-delà de 14 jours. D'accord? Sauf que, quand vous leur demandez même pourquoi ils modifient comme ça des blastocytes, enfin les premières cellules de l'embryon, ils répondent, non mais sans rire, hein, pour faire des organes qui seront transplantables à l'humain. Mais alors, attendez, là, voilà, moi je veux bien qu'ils essayent de nous rendre complètement débiles, mais quand même, ça veut quand même dire qu'il faut le faire naître, cette chose-là, homme-singe. Parce que sinon, comment vous lui prenez le foie, le cœur ou je sais pas quoi? Et comment vous savez comment vont muter les gènes humains dans le cochon ou dans le singe? Ça s'appelle les singes augmentés. Et pourquoi on veut faire des races augmentées d'animaux? Pour faire oui, voilà, pour faire des valets, pour faire des esclaves, pour faire... Voilà, mais il faudra bien savoir s'ils ont une âme, s'ils ont des droits sociaux, s'ils ont ci, s'ils ont là. Vous voyez, ce que je veux dire, ça s'appelle une spéciation de l'espèce. Qu'est-ce que c'est la spéciation? C'est la modification, la transformation d'une espèce. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est toute la puissance de Hollywood ces derniers temps, surtout pour vous raconter ça, mais voilà. chaque fois, c'est comme Matrix, chaque fois, voilà, on vous fait un narratif dans votre cerveau et vous vous rassurez en disant, oh mais c'est qu'un film, et puis ça arrive, voilà. Donc, on en est là dans la loi du 29 juin, retenez la date, 29 juin 2021, vous n'avez rien vu venir, parce que pendant ce temps, vous étiez avec vos passes machin, et vos QR codes, et vos conneries, hein, pour pas aller au restaurant. C'est là que c'est passé. C'est la loi de génétique. Ça, c'est la loi de génétique. Elle est passée pendant que vous étiez à vous prendre la tête, comment vous allez vous faire vacciner, pas vacciner, tout. Oui. Si, ça s'appelle OGM, sauf que là, c'est pas un organisme comme du maïs, ça s'appelle un être humain. Voilà. Voilà. C'est ça qui nous pose un problème à l'avenir pour tous. Vous voyez? C'est un EGM, un être, c'est un HGM, un humain génétiquement modifié. Donc, voilà. Alors, ensuite, on a quoi comme super loi? Oui. Alors après, on va à l'utérus artificiel, hein, bien sûr, et là, je voudrais qu'on rentre sur un débat qu'il faut qu'on tout de suite... qu'on arrête de tenir sur « Oh, pas de GPA, les pauvres femmes avec leur utérus ». On s'en fout de ça. Ce qui arrive, c'est la machine. Donc évidemment que tout le monde est d'accord pour dire « Mais non, mais il ne faut pas louer les ventres de ces pauvres femmes ». Comme ça, on s'énerve bien, ça ne sert à rien. Enfin si, effectivement, il y en a moins qui sont exploités en Inde, etc. C'est pas si mal. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est qu'ils poussent dans un biobag, enfin dans une petite machine qui tourne. Et qu'est-ce que c'est que cette machine qui tourne, à votre avis? Vous croyez que c'est juste une petite, une petite boîte de conserve? C'est un ordinateur qui va vous télécharger. Voilà. Et ça, c'est très simple à faire parce que toutes les recherches en ce moment sont sur la transmission numérique de vos pensées et de vos cerveaux. Et c'est d'ailleurs ce que veut faire celui que tout le monde idolâtre, Monsieur Elon Musk, qui lui n'a pas d'autre but. Il vous endort sur Twitter avec votre liberté de parole. Oh mais c'est génial, on a retrouvé notre compte et tout ça. Mais derrière, il va vous planter le cerveau avec ses puces. Il chercher des volontaires d'ailleurs. Il n'y a pas que lui, oui, mais lui il est hyper avancé, avec machin, voilà. Il oublie de préciser que tous les mannequins, tous les singes sur lesquels il l'a fait sont tous morts dans des atroces souffrances. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on modifie les êtres grâce à CRISPR-Cas9, qui sont des enzymes qui coupent les petits filets, là, tu vois, qui enlèvent des gènes et qui les recollent très très facilement. Ça a été découvert en 2013. Ah, tiens donc, comme c'est bizarre, c'est l'année du mariage homosexuel. Ah, c'est fou. Eh bien, en 2013, CRISPR-Cas9 qui vous permet de vous remodifier. Voilà.
Et madame, comment elle s'appelle, c'est la chercheuse française qui l'a trouvé, qui a dit il ne faut absolument pas l'appliquer au génome germinal. Vous avez compris ce que c'était que le génome germinal? C'est celui de l'embryon et des semences, de l'embryon jusqu'à 6 jours. Après, il s'est spécialisé, donc il n'est pas reproductif. Hein. Vous savez, il y a la comment est-ce qu'on dit oui, la spécialisation des cellules. Avant, c'est qu'une seule grosse cellule qui fait tout, donc qui fait aussi la reproduction. Enfin, qui fait tout, qui va... et quand vous modifiez l'ADN à ce stade-là, bah, vous modifiez l'espèce entière, puisque l'espèce entière se définit par sa capacité à se reproduire. Bien. Eh bien, elle s'appelle comment? Charpentier, je crois. Madame Charpentier, elle a eu le prix Nobel de chimie, même pas de génétique, c'est génial. Bon, voilà. Et là, alors j'ai plus la séquence, mais ça s'est passé à complément d'enquête en 2018. Donc en fait, vous avez tout vu, on vous a tout expliqué. Simplement, ça passe dans un flux incessant de trucs et tout. Là, il vous raconte comment on numérise votre ADN. Bah, c'est une machine comme une photocopieuse. Vous crachez un peu sur une petite plaquette, ça passe dans la machine et il ressort un code informatique. Et voilà, et vous êtes fait, vous êtes cuit comme la romaine. Voilà. Ok? Alors normalement, c'était interdit de faire ça avant de prendre l'ADN des gens. Hein, alors qu'on peut le prendre, mais très facilement. Un cheveu, un petit crachat. Bah, regardez les filles comment ils font, ils trouvent de l'ADN juste parce que vous êtes serré la main, etc., etc. Mais normalement, il était interdit en France de le collecter. Donc, il y a des gens qui ont mis au point un truc génial qui s'appelle la recherche des origines. C'est MyHeritage, 23andMe. Bon, il y a Google qui fait ça, et puis il y a surtout MyHeritage et une autre entreprise qui est, alors très bizarrement, tout ça est basé à Tel Aviv, en Israël. C'est les plus grands collecteurs de génomes au monde. Mais depuis 2019, on a mieux, on a Microsoft qui s'est mis sur les rangs pour les données de santé. Sauf qu'on ne vous a pas dit en 2021 et en 2020 que vos données de santé, ça serait tous les tests, tous les tests PCR qu'on va vous faire. Voilà. Les gens, ils auraient dû réaliser parce que ces tests PCR, ils servaient justement. Et bien, c'est très bizarre. Mais alors, donc aujourd'hui, récupérer l'ADN. Voilà ce que je vous dis, le séquençage de l'ADN télécharge toutes vos données génétiques, donc des gènes terminaux, les gènes d'intelligence et tout ça, qui font la puissance, l'IA des ordinateurs. Mais l'IA absolue, puisque c'est l'IA de la vie. Vous voyez? Il y a les gènes de l'intelligence. Moi, je me souviens, hein, Arnaud et Frédéric et Paul, vous vous souvenez pas de réunions à l'Avenir pour tous, où on m'expliquait que le gène de l'intelligence n'existait pas. Sauf que que fait la Fondation Le Jeune? Elle ne fait que ça, de chercher comment l'intelligence est abîmée, machin. Or, c'est de la recherche génétique. C'est fatigant, hein, je vous jure, de s'entendre dire un truc, puis le contraire, puis un truc, puis le contraire. Voilà. Depuis le temps qu'on fait la recherche, on n'arrive toujours pas à trouver la trisomie 21. Voilà. Alors, voilà le patron des patrons, enfin non, des porte-paroles. Moi, j'étais porte-parole, si vous voulez, des défenseurs de la vie. Alors, je me suis présenté devant les caméras, puis à un moment, on m'a dit « tu passes devant parce que tu parles bien, machin ». Mais c'était surtout qu'on avait une vision plus ouverte de la société et qu'on allait bien réunir très très largement. Comme a rappelé Patrice, c'est la dernière plus grande manifestation de la population, hein, et pas parce qu'il y a un drame, parce qu'il y a une guerre, qui est très un truc très mobilisateur comme Charlie Hebdo, non, sur un projet de loi. Ça ne s'est pas vu depuis l'école libre. Sauf que l'école libre, mes amis, il y avait les écoles derrière. Donc il y avait tout un réseau très facilement mobilisable des parents et des enfants. Bah même pas, il y avait toute l'école catholique, il n'y a pas que les AFC. Les AFC elles sont en paroisse, là je parle des écoles. C'est un réseau monumental. Nous on l'a fait comme ça avec nos petits doigts, avec une barjo qui passait à la télé. Voilà, et donc le gars en face, il s'appelle Laurent Alexandre, et là, bon bah j'ai pas la vidéo, mais il vous raconte tout. De toute façon, écoutez-le quoi.
C'est absolument sidérant, sidérant. Lui, il est d'accord pour il dit de toute façon, on ne peut pas faire autrement que de se pucer le cerveau, sinon on va mourir. Mais moi j'ai une autre solution. Pucer le sien. Non, mais moi j'ai une autre solution. Ah oui, non, mais c'est pareil. Alors ça, lui, il va rien se pucer du tout, hein, comme les dirigeants, ils vont rien se pucer du tout. Comme ils ne sont pas vaccinés du tout. Hein. Et c'est un adepte de Harari, Homo Deus, d'ailleurs, c'est le livre de Harari. Yuval Harari, c'est le Laurent Alexandre mondialisé. Voilà, c'est les mêmes. Et lui, c'est le national. Fan de Harari, comme c'est un fan de. Il n'est pas spécialement fan. Comment vous dire? Voilà, ils travaillent ensemble tous ces gens. Laurent Alexandre, c'est le gars qui a fondé Doctissimo dès que le numérique est arrivé, l'électronique est arrivée, et surtout Internet, qui est ce vaste réseau mondialisé sans limite. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il était lui-même médecin, chirurgien, urologue. Il a mis tout son savoir sur Internet et il l'a vendu. Des millions. Et des millions. Voilà. Vous coûtez des millions, vous lui avez rapporté des millions. C'est lui qui parlait des inutiles substituts. Alors savez-vous ce qu'il a fait? Puis il a vendu. Et avec qui il a monté Doctissimo? Avec... comment il s'appelle? Claude Maluret, qui était le maire de Vichy. Moi j'ai travaillé quand j'étais au RPR, j'ai fait des campagnes, dont celle de Maluret à Vichy, qui était très gentille. Tu lui aurais donné le bon Dieu sans confession. Tu ne pensais pas qu'il allait s'en mettre plein les poches sur ton ADN. Et quand ils ont vendu, enfin Laurent Alexandre a vendu ses parts, je pense à Maluret ou à je ne sais pas qui, qu'est-ce qu'il a fait avec l'argent les millions qu'il a, 149 millions je crois il a engrangé? Il a acheté une boîte de séquençage ADN, voilà, qui s'appelle DNA Vision, je sais pas quoi. Alors, maintenant on va rentrer dans non plus du vital, là on a vu comment on manipulait tout le vital, maintenant on va rentrer dans ce qu'on peut appeler la transition vitale et sociale, c'est ce qu'on appelle le sociétal, mais en fait donc est l'organisation de vos vies dans la société en dehors du marché. C'est ça, moi je le définis comme ça. Normalement le marché n'a pas à rentrer dans vos vies privées, d'organisation de vos vies affectives, reproductives, voilà, ils font de vous des êtres humains qui vont laisser une descendance. Ou pas, mais a priori vous êtes fait pour vous reproduire. Bien. Et pour changer ça, on n'a rien trouvé de mieux que nos amis homosexuels qui pendant très longtemps n'avaient pas accès à beaucoup de choses parce qu'ils ne pouvaient pas se reproduire entre eux. Donc ils se mariaient avec une femme. Et ils avaient une maîtresse qui était en fait un amant pour les garçons et une dame pour les dames. Ça a marché comme ça pendant des siècles. Donc quand on m'explique que les homosexuels n'ont pas d'enfants, c'est faux. Et moi je connais des homos qui ont été mariés pour avoir des enfants. Voilà. Et qui arrivent très bien à vivre avec leur ancienne épouse. J'ai encore quelqu'un qui m'a raconté très récemment qu'elle avait épousé pour aider son copain. Bon, c'est un mariage blanc, mais comme ça, il n'était pas rejeté par sa famille, catho, noblos et tout. Voilà, et il avait une femme, ils n'ont pas vraiment vécu ensemble, mais ils s'aimaient beaucoup. Vous comprenez? Bon, bien là, non, on va vous dire « Ah, mais c'est affreux, il faut absolument qu'ils se marient, ils sont rejetés, ils sont malheureux. » Bon, c'est vrai que c'était pas simple. Pour mes amis homosexuels ici présents, c'est pas toujours très rigolo. Mais de là à changer toute la structure procréative de l'humanité, on n'était peut-être pas obligé d'aller jusque-là. Donc, je veux dire aussi bien qu'il ne fallait pas non plus tout leur interdire. Parce que, comment vous dire, ça fait un effet contraire, négatif, qui vont ramener les gens, la population, vers ceux qui proposent la liberté, l'égalité des droits, et t'as qu'à voir, et voilà. Vous voyez? Eh bien, c'est ce que nous proposions avec l'union civile. Malheureusement, c'est les gens de droite qui l'ont refusé. C'est bizarre quand même. Alors qu'ils avaient quand même voté d'autres lois beaucoup plus graves. Excusez-moi, ce que vous appelez l'union civile et le Pax, c'est pareil? Pas du tout. Non, non. Le Pax, c'est un sous-mariage dénaturé, enfin, genré et non sexué. Pourquoi a-t-on créé un Pax pour les homos en y mettant les hétéros? Vous allez m'expliquer? C'est que la volonté était là dès 1999. Bref. Quand on a créé le Pax, on savait déjà que les hétéros...
Non, quand on a créé le Pax, on savait déjà que c'était juste une étape avant le mariage qui allait effacer l'homme et la femme. Pour changer la reproduction humaine. La différence entre le Pax et l'union civile, l'union civile ne concerne que les homosexuels et donne tous les droits du mariage, y compris les enfants. Y compris les enfants. Mais les enfants n'ont pas une filiation changée entre deux hommes, ce qui entraîne, ce qui emporte des reproductions artificielles. Vous comprenez? Il faut prendre le process dans l'autre sens. Voilà. L'union civile, elle permet aux enfants d'avoir des géniteurs, hommes et femmes, un père et une mère, et puis ils sont élevés par un deuxième père. Voilà, vous comprenez? Et c'est ça qui nous a été violemment reproché, alors qu'au départ, quand il a fallu au tout début dans la Genèse monter le mouvement, c'était parfaitement accepté, y compris par les évêques. Moi je suis arrivé avec l'union civile dans ma musette. Quand j'aurais dit, vous n'allez pas laisser changer le mariage, il faut donner une union civile. Et je vais vous montrer que c'est tellement vrai. Oui, donc le vrai grand remplacement, c'est ça. C'est de remplacer l'homme par la femme et la femme par l'homme en passant par l'homosexualité dans la législation. Et puis ensuite, une fois que la législation a été faite, eh ben on a fait quoi? Le transgenrisme. Vous en êtes au wokisme. Ben c'est ça la première loi woke. C'est ça que je vous disais en 2013. Et c'est ça qu'on suivait dans un premier temps, puis quand on vous a dit non finalement elle est plus du tout pour refuser le mariage aux homos, elle est pour. Ben non, j'étais pour l'union civile depuis le début. Voilà. Et ben ça nous sauvait la filiation humaine, donc la procréation humaine. Vous ne pouvez pas dire qu'un homme c'est une femme c'est un homme, c'est pas possible, sauf à rentrer dans le marché avec la numérisation et des faux ADN et des faux génomes. Vous savez qu'aujourd'hui ils sont capables de faire des embryons sans spermatozoïdes et sans ovules. La peau. Voilà, et on mélange, voilà, avec de la peau ou même directement avec l'ordinateur. On construit des cœurs. Donc voilà la loi de Pax. Pourquoi ça n'allait pas? C'est que on avait un mariage, ça on est en 99, puis on a créé un Pax, voilà, pour les trois. Mais on a mis aussi l'homme et la femme, sauf que dans le Pax, il n'y a pas les enfants. On n'en parle pas, ça n'existe pas, ils n'ont pas d'enfants, bon voilà. C'est juste le couple. On a reconnu le couple homo, ok? Mais alors pourquoi on met un couple homme-femme qui eux peut? C'est une blague. Sauf que mon problème, c'est qu'en 1999, je faisais moi-même des enfants, je ne pouvais pas m'occuper de tout ça. Vous voyez? Il fallait déjà que moi, j'arrive à faire des enfants. C'était pas facile. Donc voilà. Je ne m'en suis pas occupée, je n'ai pas regardé à l'époque. Il faut attendre 2013. Hein? Et vous-même, avant ce soir, vous ne saviez pas non plus. Donc, ça a été très simple de changer le Pax en mariage homosexuel. Vous donnez des enfants aux deux couples qui n'en avaient pas. Voilà. Et c'est un petit toilettage dans le Code civil. C'est le mariage est ouvert aux couples de sexes différents comme de même sexe. C'est tout. Comme la PMA. Vous rentrez un autre couple, il n'est pas procréatif, on lui donne le même mariage, il fera des enfants par PMA et GPA. Je vous l'ai dit dès novembre 2013. Hein. Simplement, sur les médias, sur les plateaux de télévision, j'avais des Caroline Fourest, j'avais des Caroline Mécari qui disaient « Elle ment, elle ment, elle ment, elle est folle, elle ment, elle ment. » Laurence Ferrari, hein, qu'est-ce qui va? Vous ne supportez pas qu'on vous parle, qu'est-ce qui va pas? C'est votre beau-frère Carl Zéro qui vous dit que vous êtes une dangereuse fasciste. Je prenais tout sur les plateaux de télé pour qu'on n'entende pas ce que je dise. C'est pas qu'ils n'étaient pas d'accord. C'est qu'ils ne voulaient pas que je dise ce que je disais, que grâce à Patrick, je peux vous dire ce soir, et que j'ai quand même dit dans des réunions pendant 10 ans et que vous n'entendiez pas. Donc voilà, c'est aussi bête, on est passé du Pax au mariage. Mais le mariage, c'est la procréation. Et bien tout ça va de pair avec les avancées technologiques. Donc c'est pas les homos sont méchants, les LGBT, c'est pas les humains qui vont pas. C'est les détenteurs du pouvoir avec la technologie, le capital mondial, qui est entièrement globalisé par qu'en pensent les marchés financiers. Vous n'avez jamais entendu ça? Mais que disent les marchés? Où en est le CAC 40? Ben là, voilà, c'est fait. Bon, ça c'est l'acte de naissance
Autrefois, il y avait enfant, père, mère. À partir de la loi de 2013, il y a eu enfant, père ou mère ou père, choisissez le sexe du parent. J'invente rien, hein, ça c'est vraiment issu. Voilà. Bon, pour la psychiatrie, c'est non, parce que maintenant, j'ai pas eu le temps de vous faire le slide, mais maintenant, c'est beaucoup mieux depuis 2022. Oui, un monsieur qui est devenu une dame, qui a gardé son utérus, il a eu un bébé avec une dame qui est non, attends, pardon. Une dame qui est devenue un monsieur, c'est l'homme enceinte, a gardé son utérus, a eu un bébé, là ça s'est passé en France, à Arras ou je sais pas où, avec une dame qui a gardé son pénis, qui l'a fécondé, enfin qui a inséminé naturellement par relation sexuelle, alors qu'avant il n'en avait pas avec des sexes opposés, hein, ils étaient tous les deux homos. Et bien c'est fait, l'état civil et la jurisprudence ont validé que le père, que celui qui avait accouché était le père. Ça va faire des enfants très équilibrés, moi. Mais non, je ne suis pas d'accord avec cet argument. Ils ne sauront pas, ils seront noyés dans un truc, on dira c'est comme ça, et ceux qui ont un vrai père avec un zizi, ça sera eux qui seront, et c'est l'inversé. Comment? Mais bien sûr. Mais oui, c'est ça qu'il faut que vous compreniez, c'est que vous réagissez avec la structure d'avant. Et on va tout faire pour que eux, ça soit les petits chéris, hein, et vous comprenez, il faut absolument s'occuper d'eux parce que les parents ne sont pas les mêmes, ou alors il n'a pas de papa ou pas de maman. Alors, on fait quoi? On fait plus de fête des papas ou plus de fête des mamans. Vous voyez, on change toute la structure, c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Et ce changement de structure, vous ne pouvez pas le laisser faire, mais vous ne pouvez pas non plus vous y opposer si vous ne savez pas comment ils ont changé les structures. Vous comprenez? Voilà. Donc, nous, ce que nous proposons... Ah oui, alors c'est génial, parce que maintenant, sur les extraits d'actes de naissance, il y a même... Ça, c'est l'extrait d'acte de naissance, vous savez, c'est celui... Mais sur l'acte de naissance lui-même, on ne met même plus la ligne. L'enfant, il est né de sexe machin à telle heure. Quelquefois, on ne met même plus le référent. Alors, c'est plus jamais le géniteur. Hein. Ce qui a été enlevé par le mariage Taubira, c'est le géniteur, les géniteurs, ceux qui ont donné leur semence. Donc vous vous rendez compte, l'ADN. Vous savez que quand on fait un embryon, madame donne 50% de son ADN et monsieur, tous les chromosomes se coupent et se recomposent dans le petit bébé, dans le petit embryon. Donc il y a 50-50. Et c'est fini, on ne saura plus. Voilà. À l'heure où on peut séquencer de l'ADN. Quand on a séquencé de l'ADN, c'est pour vous l'enlever, c'est pas pour vous aider à rester beaucoup plus possesseur de vos gènes, de vos maladies, ou au contraire des choses qui sont très favorables, vos capacités génétiques. Non. Et alors là, je pense que là, on dépasse le pompon. Là, vous êtes dans un acte de baptême. Les nouveaux actes de baptême depuis 2020. Regardez bien. Donc, le nom fils et fille de domicilié machin, c'est passé, ça c'était avant 2020, est passé à nom de l'église, maintenant baptême. Où est-ce que c'est marqué? Alors, le machin a été baptisé par fonctionnaire, prénom chrétien, l'enfant, là, né le domicilié. Et ici, il a son parrain et sa marraine. Il n'y a plus ses parents. Alors les parents, ils sont dans un petit état civil, là. Mais ça, c'est le baptême. Mais justement, ma belle, C'est pire encore. c'est bien pire que l'état civil. Bah oui, alors c'est encore pire. Bah oui, c'est pire. Qu'est-ce qui normalement défend la vie de son commencement à sa fin, la vie naturelle, la loi de Dieu? Enfin, Jésus, il est peut-être né, pas de Joseph, mais quand même, d'abord Joseph est là. De la Vierge Marie. Oui, mais de la Vierge Marie, qui est une vraie femme. Les vraies vierges. Ça veut dire que Oui, bah c'est pour ça que c'est divin. ça veut dire que l'Église cautionne tout ça. Voilà. Alors, là, il va sûrement y avoir des gens qui ne vont pas être d'accord parce que je vais tenir le même discours sur le vaccin à ARN messager.
Tout simplement parce que dès le départ, non mais que ceux qui ne sont pas d'accord, il y a des sujets très compliqués. Oui. Voilà. Je vous explique, non mais je vous explique en 2 mots pourquoi. Parce que là aussi, technologiquement, nous sommes passés d'un vaccin où on fabriquait des virus morts ou raplapla dans des grands containers qu'on faisait sur des végétaux, des trucs et machin, à vous envoyer un petit bout de l'ADN du virus pour que vous le fabriquiez vous-même. Non mais ça va pas. Non mais ça va pas. C'est chimérique. Donc vous fabriquez le virus contre lequel vous allez développer après, ou en même temps, on ne sait pas, hein, les anticorps. On nous prend pour qui? Donc aujourd'hui, les morts, les arrêts cardiaques, les AVC, les machins dont on ne veut pas, je vous fais la démonstration que vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit pendant 10 ans. On est d'accord? Dans les médias. Ce que je viens de vous dire là, c'est vrai ou c'est pas vrai? Vous m'avez vu, vous avez compris tout ça? Bon, j'ai pas changé de discours. J'ai devant moi, est-ce que les témoins peuvent dire que je dis la même chose depuis 10 ans? Bien sûr, hein? Et ils ne l'ont compris que parce qu'ils étaient dans mon entourage géographique, physique. Voilà. Alors comment vous pouvez penser qu'on ne vous dit pas aussi n'importe quoi de l'autre côté? Bon alors, mais c'est pas possible. Vous voyez? Si on est là, c'est qu'on sait qu'ils nous disent n'importe quoi depuis longtemps. Oui, mais bon, ça dépend sur quel sujet ou je sais pas quoi. Et ça, pour moi, le Vax, c'est exactement la même chose que la FIV chimérique, mais comme pour le transgenre, c'est dans votre propre corps qu'on modifie, non pas votre afin. Alors, on nous dit non, non, c'est pas rentré dans le noyau, ça n'a pas changé l'ADN. Mais alors, mesdames et messieurs les parlementaires, pourquoi est-ce que depuis 2 ans qu'on vous demande des études, on ne les a pas? Pourquoi, alors que vous savez séquencer un ADN en 3 secondes et demie, ça coûte maintenant 50 balles, pourquoi les vaccinés ne sont pas, vous ne nous dites pas s'il y a des modifications d'ADN ou pas? Pourquoi vous ne nous dites pas ce que ça donne sur les spermatozoïdes? Est-ce que ça a stérilisé ou pas? Quand vous n'avez pas de réponse. On l'a su sur les femmes. Hein. Bah, sur les femmes, alors elles, ça se voit. Sur les femmes, ça se voit. Donc forcément... Elles ont eu des cycles absolument de fous. Et aujourd'hui, je suis désolée, moi je regarde juste le résultat. On est passé à une dénatalité structurelle. Alors, elle vient de loin, comme je vous explique depuis la pilule, et d'autres choses. Et l'avortement, c'est moins 250 000 naissances par an. Hein? Et les embryons congelés des FIV, des surnuméraires, c'est 300 000 par an. Vous voyez ce qu'on perd? Et oui, mais vous comprenez, il faut régulariser l'immigration, parce que vous comprenez, il y a des métiers en tension, voilà, là. Bon, bah, nous... Non, mais on peut les faire... Vous savez qu'on pourrait les faire naître, les 300 000 embryons? C'est pareil, nous c'est une proposition de l'avenir pour tous, en coparentalité, parce qu'il y a plus de 35 000 couples qui sont stériles, et qui n'ont pas du tout envie d'aller acheter des semences et des... Parce que les embryons aussi sont sur le marché. Interdiction. On l'a demandé aux États généraux de la bioéthique, interdiction. Donc ce que je vous disais, mondialisation a permis la collecte des datas génétiques, le remplacement des soins. On ne vous a pas soigné, vous attendiez chez vous, vous preniez du Doliprane, vous n'aviez pas le droit d'aller chez le médecin. Mais est-ce que vous vous rendez bien compte? Vous n'aviez pas le droit d'aller chez le médecin pour la grippe. C'est la grippe. Alors elle était très virulente au début, mais parce qu'on ne soignait pas, on mourait. Logique. Voilà. Non, mais je savais bien qu'il y aurait des pas d'accord, mais je te dis que... Moi, mais je ne veux pas en parler. Surtout que le Doliprane... Non, mais on ne s'engueulera pas, parce que leur but, c'est qu'on s'engueule. C'est un sujet, c'est beaucoup trop... Surtout Ils ont bien interdit le médicament qui soignait. Oui. Il y a... Qu'est-ce qu'elle a fait, la mère ministre de la Justice, qui pleurait en partant, là? Elle mérite la prison, cette femme? Pas de la justice. Non, ministre de la santé. Bon, allez, on s'engueule pas. Il faut ouvrir les yeux. En revanche, je vous redis... Non, mais attends, s'il y a une baisse drastique de la natalité, c'est pas un hasard. Non, mais mais là, il y a eu énormément, madame, il y a eu énormément d'avortements spontanés, il y a eu énormément d'enfants morts dans le ventre de la mère, de femmes vaccinées, donc il faut arrêter. Il y a eu énormément d'enfants qui sont morts-nés, et ça a été la suite de cette inoculation. On ne parle pas, on ne peut pas appeler ça une vaccination. Bon, allez, on arrive à l'euthanasie. On s'engueule pas, on arrive à l'euthanasie. Moi, je vais être d'accord.
Donc là, j'en arrive à la 6e étape dont je vous ai parlé au début, donc on ne va pas reprendre, d'accord? C'est la légalisation de la mort. Enfin, je suis désolée, quand on arrive à faire de la loi la disparition de la vie, est-ce que vous pouvez comprendre dans votre cerveau que ça ne les gêne pas du tout de faire des vaccins qui tuent? Exactement. Puisque maintenant, la norme absolue, c'est la mort. Non, puis il ne faut pas oublier que c'était déjà prévu dans certains... Or, le vrai problème, alors la riposte, se rassembler pour sauver notre humanité durable en la rendant plus équitable. C'est-à-dire sortir du marché. La vie ne peut pas se marchandiser. Je vous invite à aller voir le film de Jim Caviezel, Sound of Freedom. Hein, j'espère que vous y êtes tous allés. Vous allez comprendre pourquoi ces enfants sont des produits qui sont... Les organes aussi. Mais aussi, quand ils ont trop servi dans les partous sexuels, on prend leurs organes, mais bien sûr. Et tout ça est juste et vrai. Il y en a d'ailleurs un de votre beau-frère, Carzero, sur son site, qui est excellent aussi, qui est encore pire. Eyes of the Devil. Oui, mais bon. Oui, non, mais attendez. L'intérêt du Sound of Freedom, c'est que c'est regardable. Oui, l'autre, c'est vraiment très dur. Les autres, c'est pas possible. C'est vraiment dérangeant. Ça n'intéressait pas les gens qu'on voit parce qu'il est sorti en douce. Par rapport aux États-Unis, par exemple, ici, c'est sorti aux cachettes. Oui, enfin, en cachette, on a eu 250 salles quand même. Hein. Maintenant, Non, maintenant, il y en a pas, mais bon, bref. Alors, je reviens à la riposte. La riposte a eu lieu le 17 novembre 2012. Normalement, vous en étiez. Je rappelle, c'est notre premier tract, c'est du 17 novembre. Là, j'ai celui du 8 décembre parce qu'à Lille, ils ne pouvaient pas le 17 novembre. Dans le tract, il est écrit que nous proposons une nouvelle union civile. C'est écrit le mot. Hein. Après, on m'a interdit sur tous les podiums de dire union civile. Je l'avais écrit contre vents et marées. Donc je le portais depuis le début. C'est sur mon blog à moi en octobre 2012. Ça, je vous ai montré. Donc notre proposition, elle est toute bête. Hein. Voilà ce que c'est qu'une union civile. C'est un couple de femmes, un couple d'hommes qui font leurs enfants avec un homme ou avec une femme. Ça veut dire qu'il y aura 3 parents sur l'acte de naissance. 2 géniteurs, on remet les géniteurs. On contrôle ces semences. Ils ne peuvent pas nous les prendre. Vous comprenez? Et bien, personne n'en prend. Voilà. C'est ce que tu appelles la coparentalité? C'est ça. En fait, c'est une co-bioparentalité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas effacer les géniteurs comme il ne faut pas effacer les sexes. Le genre, c'est une retranscription sociale, mais on doit garder nos sexes biologiques, sinon nous disparaissons. C'est simple quand même, non? C'est l'objectif. Voilà, et donc ça, je vous montre à quoi ressemblent les livrets de famille. Hein, c'est pas très compliqué. Dans la case, vous savez, sur votre livret, vous avez vos enfants, il y a le truc du mariage. Donc là, on a bien 2 femmes, elles sont unies. Et puis là où ils ont un bébé qui naît, vous savez, dans la page d'après, premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant, vous voyez comment c'est? Hein, vous en avez tous. Bon. Eh bien, il y a bien Baptiste qui vient de naître. Il est né d'une mère Caroline et d'un père Anthony. Et on met en mention, comment est-ce qu'on dit, vous savez, les mentions annexes, qu'il est élevé par Mathilde, enfin par la deuxième maman. Voilà. Nous, ça ne nous pose pas de problème de dire deuxième maman du moment qu'il y a un papa. Est-ce que vous comprenez ça? Yes. Il faut remettre la sexuation des enfants. Sinon, vous disparaissez dans la machine. Voilà. C'est très simple. Ça, nous le disons. Les garçons, j'ai rien compris. Pourquoi est-ce qu'on compte pas? Pourquoi vous inventez cette notion d'union alors qu'il y a un mariage qui est traditionnel avec un homme et une femme? Qu'est-ce qu'il faut inventer de nouveau? Alors, tout ce que je viens de vous expliquer, sinon vous passez dans un marché de reproduction qui modifie les êtres humains. C'est ça. En prenant comme prétexte, on va dire, alors que je n'aime pas ce mot de prétexte pour parler d'être humain, malheureusement c'est le cas, on prend la communauté homosexuelle pour dire ben non, il faut absolument leur donner une PMA, une GPA, voilà. Et on rentre dans le marché. Or, quand on rentre dans le marché, monsieur, on disparaît. On est un produit. On est un produit, on est un moyen de production et on est soi-même les ressources de la production. Je ne veux pas être ça. C'est pour tenir compte d'une communauté, parce qu'avec la
Oui, cette communauté est là, puisqu'il y a des technologies qui n'ont plus besoin uniquement de mettre la mer. On ne peut plus nier, depuis la fécondation in vitro, on ne peut pas dire que les homosexuels n'ont pas d'enfants, c'est impossible. D'ailleurs, ils en avaient avec une femme ou un homme, mais on a enlevé l'homme ou la femme et amis qui les aidaient à le faire, ou mariés, entre guillemets. Enfin, un vrai mariage, mais faux sentiment. En fait, éviter de... Et ben voilà, alors je vous montre alors à quel moment ça n'a pas été accepté. Regardez bien, là on l'a, je vous ai montré mon tract, on était des millions avec le tract en 2012, et nous voilà, la loi est votée, mon beau-frère m'a dénoncé comme fasciste, intégriste, le vrai car zéro, hein, le même qui lui maintenant, les enfants, mais l'embryon c'est pas un enfant, hein, donc l'embryon, voilà. Et nous voilà à Lyon, j'arrive avec mon union civile et tenez-vous bien, les sondages IFOP de M. Fourquet, où les Français étaient à 70% pour l'union civile, après le vote de la loi, 65% même. Et tout d'un coup, dans ma propre manif, alors là il faut que je vous montre la vidéo parce qu'elle vaut... Oui, alors que le marché mondial impose la PMA anonyme, parce que la PMA anonyme, il y a dedans, il y a la FIV, mais ça peut être... L'union civile qui déconnecte la procréation de la conjugalité, pour les homos, hein, et préserve donc les droits naturels de l'enfant à connaître ses pères et mères géniteurs, est subitement rejetée. J'ai la vidéo, ce que je vous dis là a existé, n'est passé sur aucune chaîne de télévision, et je me permets, si vous voulez bien, parce que quitte à tout savoir, vous saurez tout, après, en tout cas, vous ne direz pas que vous ne saviez pas. Hein. Et voilà ce que... Ah oui, mais je ne sais pas si j'ai un... Il n'y a peut-être pas de réseau. D'annonce, c'est ça. Ah si, avec mon téléphone. Ah, vous n'avez pas besoin de réseau normalement. Ah, je sais, c'est pas du tout ça. Vous n'avez pas besoin de réseau si elle est sur votre ordinateur. Non, bah justement, elle n'est pas parce que je ne suis pas arrivée à la télécharger pour des raisons très bizarres. Attends, elle est là. Voilà. Elle est là. Elle est là. Alors, on va voir si ça marche. C'est sur YouTube. Dans cette loi, deux choses qui ne sont pas la même. On a mis la filiation donnée à l'union. Et ça, c'est le mensonge. C'est le mensonge originel de la loi. Donc nous avons demandé avec Famille de France. Nous avons demandé jeudi dernier à l'Institut IFOP. Vous ne me reconnaissez pas, vous loi Taubira avec adoption et ouverture à la procréation artificielle. Je l'avais dit, hein. On est en 2013. Mais le droit d'union sans adoption. Sans filiation. Oui, ce qui est rigolo. Donc là, on est le 5 mai 2013. La loi a été votée le 23 avril. D'accord? Et ça commence à couiner à l'intérieur de mon propre mouvement. Mais là, il n'y a qu'un seul gars qui dit « Non, pas d'union civile !» Un seul. Et donc je lui dis « Toi, tu m'écoutes. Écoutez ce que je lui dis. Tu veux la loi ou tu la veux pas? Si tu n'as pas d'union, tu auras la loi. Parce que les Français ont répondu non à la loi à 64%, si on a une union à 54%. 54% pour l'union civile, la loi est votée, vous vous rendez compte? Et vous voyez que tout le monde est d'accord? Moi j'ajoute, pour qu'il n'y ait plus de problème, une fois qu'il y aura l'union, on va constitutionnaliser le mariage. Pas l'avortement, le mariage, on le met dans la... que c'est l'union de l'homme et de la femme, on le met dans la Constitution et basta. Et derrière, il y a des unions civiles, les homos vivent ensemble, font des enfants sans faire des fécondations sans la femme. Voilà. C'est la Croatie qui va le faire par référendum dès le mois de décembre. Et sinon, personne d'autre. Il faut que des mariages homosexuels. Il n'y a qu'une personne qui a constitutionnalisé le mariage homme-femme en 2020 par référendum. La Russie, Vladimir Poutine. Et il va nous sauver. Voilà, je vous le dis. Hein. Alors, là j'étais sur un petit char qui est Victor Augagnard. Là j'arrive place Bellecour. Là, il y a 10 000 personnes normalement devant. Je suis avec Hervé Mariton, il y a tous les élus RN, il y a tous les élus LR, il y a M. Georges Fenech, il y a M. alors, tous les bons LR qui sont là et tout ça. Regardez bien ce qui se passe. Avec mon slogan, c'est pas un papa, une maman. Non, tous nés d'un homme et d'une femme. C'est pas la constitution, la forme de la famille, c'est la procréation. Putain, c'est quand même pas compliqué à comprendre. Je l'ai fait mettre partout. Et je lui dis, dans toutes les formes de famille, ça, ils n'ont pas voulu. Et sans
ils avaient un mot d'ordre, dès qu'elle dit union civile, hurlement. Et pourquoi ils n'étaient pas Alors, d'accord? je vous le dis, c'est la seule solution. Nous n'en avons pas d'autre. Merde. Regardez ce qui apparaît, des banderoles entières, union civile, arnaque civile, Barjot, Taubira, même combat. Pourquoi ils n'étaient pas d'accord sur l'union civile? Qu'est-ce qui les dérangeait dans votre... Ce sont les commerçants qui sont... Non, mais qu'est-ce qui les dérangeait? Pourquoi ils ont marqué arnaque civile? Qu'est-ce qui les dérangeait? Parce que tout d'un coup, ils ont changé de braquet en disant ça va nous emmener vers le mariage homosexuel. Et je leur ai dit, mais il est déjà là. C'est pour eux, au contraire, en sortir. En fait, non. La vérité, elle est très simple, mais tout ça ne doit pas être publié. Hein. Parce que là, on se parle entre nous. D'ailleurs, plein de choses de ce que je vous ai dit, si vous publiez, vous me pendez. Hein. Je finis en tôle. Donc, ben oui, j'ai absolument pas le droit de dire tout ça. Hein. Ils ont fait péter le mouvement pour être au